le sens de la vie est de se mettre au service de nos tout-petits. Elles, ils sont plus que la prunelle de nos yeux. Elles sont ce que nous avons de plus cher au monde. Parole de notre invité, c'est maintenant. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce nouveau numéro de Rencontre littéraire Un homme son œuvre. Et aujourd'hui, je reçois monsieur Kamkama Sabas Makeda, qui est auteur de livres pour enfants ou auteur de bande dessinée. C'est quoi la différence? Alors, on peut effectivement le dire comme ça, mais tout d'abord, c'est Kamkama Saba Sabas Makeda Makanda. Makanda. Oui, Wow. hein, C'est pour les Congolais, Oui, là, oui, ils comprennent. bien sûr. Alors, c'est très bien de dire auteur de livres pour enfants, car effectivement, comme tu l'as lu au départ, je dis que alors j'aime bien dire, c'est comme je vais le dire comme je le dis dans mes livres, Mhm, je suis un Muntu de Guyane mhm, pour qui le sens de la vie, c'est de se mettre au service de nos tout petits qui sont plus que la prunelle de nos yeux. mhm. Ils, elles, sont ceux que nous avons de plus cher au monde. Donc, vu cette définition, tu as raison de dire que j'écris pour les tout petits, c'est surtout eux que je vise, mais on va dire par ricochet, je vais m'adresser aussi aux parents, puisque ce sont eux qui achètent les livres pour les enfants, Oui. les dirigent, les guident dans un sens ou dans un autre. J'ai plus besoin de poser la question que j'avais préparée. Est-ce que vous êtes spécialiste de livres pour enfants? Je pense que oui, vous Oui, avez déjà oui, répondu. c'est exactement ça. Oui, Et j'aime bien dire les bébés en tête. les, Oui, les bébés en tête. oui, tout d'abord les bébés. D'accord. Et ensuite les un peu plus grands, Mhm. 2, 3 ans, arriver, on va dire, jusqu'à 15. D'accord. Mhm. Alors moi, j'ai remarqué, puisque ça fait quand même des années qu'on se connaît, que je lis vos livres, j'ai remarqué que la plupart, en fait, beaucoup de vos livres tournent autour pardon, de la culture africaine, mais aussi il y a toujours un nom qui revient. Cheikh Oui. Anta Diop. Eh Alors, oui, peut-être que pour ceux qui ne le connaissent pas, on ne sait jamais, oui, oui. qui est Cheikh Anta Diop? Et c'est quoi le lien que vous avez avec Cheikh Anta Diop? Alors, je pourrais dire c'est mon père spirituel, Mm. puisque c'est lui qui, depuis une trentaine d'années, Oui. voire, je dirais, 37, influence ma pensée au plus haut point. Mhm. Et mon père biologique est aussi quelque part mon père spirituel. Il m'inspire Mhm. à travers l'éducation qu'il m'a donnée. Mais Cheikh Anta Diop le fait encore avec plus d'intensité. Donc c'est mon père spirituel. Et Cheikh Anta Diop, moi je dis c'est un penseur avant tout. Euh, et qui a élaboré ce que j'appelle une géostratégie Mhm. pour redonner à l'Afrique sa puissance, sa grandeur. Mhm. Voilà comment je perçois Cheikh Anta Diop. Alors on pourrait dire qu'il est sénégalais, il est né en 1923, il est décédé en 1986, mais au-delà, c'est le penseur, c'est le géostratège hors pair. Vous parlez dans la biographie, excusez-moi de vous couper, je suis tombée sur en fait une anecdote que vous racontez. Vous avez eu une rencontre Mhm, à la bibliothèque de Georges Pompidou. Et c'est c'est cette ça. personne-là qui vous a parlé peut-être en premier de Cheikh Anta Diop et que vous avez rejeté au début. Mhm. Racontez-nous, Ah parce ouais, que j'ai ouais. trouvé ça très intéressant. Alors, c'est pas la première personne qui m'en parle, Votre frère, votre c'est grand mon frère, frère, c'est la ça. première Mm. personne, qui, en avril 86, un soir, m'appelle. J'aime bien dire, à l'époque, c'était le téléphone fixe. Oui. Donc, il m'appelle sur le fixe et il me dit, j'ai un superbe livre qui démontre que ce sont les Africains qui ont tout inventé, l'écriture, les mathématiques, les sciences, et que l'Égypte pharaonique, c'était l'Afrique noire. Mhm. Alors moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il perd la tête, Ouais. c'est pas possible. Ah ouais. Ah ouais, la falsification de l'histoire, c'est grave. Oui, alors surtout, ce que nous, on a intégré. Mm. On a intégré, moi, et je suis pas le seul, que l'Afrique,
n'a rien inventé. Mm. Elle est encore... Qu'on croit à des mystères. Oui, alors on pourrait évoquer très rapidement Nicolas Sarkozy, Mm. qui est allé Ouais, en à juillet l'université de Dakar. 2007 Oui. à l'université de Dakar, qui est l'université De chez Cheikh Anta Anta Diop, Diop, oui. hein, pour dire que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Eh bien, on a intégré encore plus que ça, plus grave que ça. On a intégré que l'Africain, il est encore dans la préhistoire. C'est un primitif. Euh, J'aime bien dire, un peu par provocation, qu'il est avec Satan. Mm. Hein, il n'est pas avec, avec Dieu, avec Amon, avec Atum, mais il est avec Satan. Et donc l'Afrique, c'est la terre du diable. Hein, alors, on peut ne pas le percevoir tous avec autant d'intensité, mais comment dire, lorsque on lit attentivement, eh bien, c'est qui nous est compté. Alors, pourquoi je dis ce qui nous est compté? Parce que l'éducation des Africains n'est pas faite par les Africains eux-mêmes. Et de là, ceux qui font notre éducation nous disent tout ce que je viens de dire. Alors moi, j'avais intégré ça jusqu'à 30 ans. J'étais professeur en économie et gestion. Dans l'élite de la nation, nous avait dit l'inspecteur qui nous avait reçus pour je dirais, nous féliciter. Il nous dit, nous sommes un groupe d'une trentaine de professeurs qui viennent d'être titularisés, et il nous dit, vous êtes l'élite de la nation. Et je dirais, je croyais dur comme fer que j'étais dans l'élite de la nation, que j'étais cultivé. Et lorsque, patatras, je découvre la pensée de Cheikh Anta Diop, mais surtout, je finis par, je dirais, l'accepter, parce que effectivement, mon frère tout d'abord qui me dit, voilà, c'est l'Afrique qui a tout inventé, mais je dis, c'est du n'importe quoi, j'ai autre chose à faire, j'ai mes copies à corriger, laisse-moi tranquille. De là, il raccroche, et un an et demi après, arrive effectivement un certain Éric Caberia à la bibliothèque Georges Pompidou, qui me redit la même chose. Je lui dis, bon, s'il te plaît, ça fait déjà 1 an, 2 ans que Mon frère une personne m'a dit la même chose, donc ne recommence pas, j'ai mieux à faire, car à l'époque, donc j'étais donc déjà ce qu'on appelle un professeur certifié, j'avais le CAPES, le CAPET, et je préparais dans la foulée l'agrégation. Donc j'allais à la bibliothèque pour préparer ma agrégation, et il vient m'embêter. Donc je lui dis, j'ai pas le temps, mais il est lui tenace. Donc chaque fois qu'on va se voir, alors tout d'abord il me laisse travailler, lui aussi il travaille puisqu'il était étudiant, 4 ans plus jeune que moi, mais c'était lui le professeur. Il a découvert la vérité. Oui. Et donc, en fin de journée, à la fermeture de la bibliothèque, vers 21h30, 22h, eh bien, à chaque fois, on reste pratiquement jusqu'au dernier métro, donc 1h du matin. 1h, ah oui, ça ferme à l'époque 1h du matin. Oui, oui. Et de là, il me bassinait, voilà, tout ce que les Africains ont inventé, il essaie d'argumenter, mais ça passait toujours pas. Ça passait toujours pas. Tellement, j'aime bien dire, mon ignorance était crasse, était épaisse, mais vraiment. Beaucoup, hein. Et lorsque j'ai réalisé ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'on nous a roulé dans la farine? C'est pas possible, hein? Donc, il n'y parvient même pas, je dirais, lui-même, mais enfin, il me dit, mais tu sais, Cheikh Anta Diop, il a écrit des livres. Donc, il faudrait que tu les lises. Et, comment dire, viens, on va c'était juste à côté, à la FNAC, au Forum des Halles. Alors, pour aller plus vite, parce qu'on a tellement de choses à dire, c'est là qu'il vous a offert les livres. Voilà, il m'a offert le premier livre de Cheikh Anta Diop, Nation d'agriculture. Ouais. Et une fois que je commence la lecture du livre, je suis saisie parce que je me dis, mais quel propos dense, quelle la profondeur, la densité. J'aime bien dire que j'ai eu des professeurs blancs d'université qui m'ont enseigné l'économie, la gestion.
Je n'ai jamais trouvé une densité telle que celle de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, je dis, est au-dessus du lot. Et comment dire, il a battu tous mes maîtres blancs. Alors, on va passer par exemple sur le contenu des livres pour enfants. Si je prends l'exemple de Cheikh Anta, celui-là, je vois qu'en fait, il y a des questions quiz du contenu qu'on a mis. Il y a des dessins. Parlons-en un peu. De quoi racontent vos livres? Alors, justement, mes livres racontent, alors, au grand public surtout, c'est-à-dire les masses africaines, pas aux élites, parce que les élites universitaires sont déjà bien servies avec déjà les livres de Cheikh Anta Diop, ceux de Théophile Obenga, et puis suivants, Bokba Song, Bilolo. Et par contre, les non-élites, les masses adultes, et plus encore enfantines, non, rien du tout, ou pas grand-chose, mais on s'en rend pas compte. Moi-même, j'ai mis 20 ans et quelques à me rendre compte. Wow. Oui, tellement, moi je dis, l'aliénation, elle est forte. Elle est bien ancrée. Et j'aime bien employer ce mot, tellement nous sommes de parfaits bounty. Tu vois, blanc, noir à l'extérieur, mais blanc au fond, tu vois, dans notre tête, dans notre être. Et donc, comment dire, j'écris justement pour le grand public et tout particulièrement pour les enfants. Donc, effectivement, j'ai écrit Cheikh Anta D. Le D, donc c'est Diop, pour les enfants de 3 à 9 ans, ceux de maternelle et de primaire. D'accord. Mon premier, c'est tout de même Cheikh Anta le Pharaon, qui s'adresse aux enfants de 10 à 15 ans, donc un peu le collège. Moi, je l'ai fait lire à ma nièce, elle avait quoi, 6 ou 5 ans? D'accord. Ouais. Oui. D'accord. Et elle a accroché, elle a trouvé... Oui, elle a bien accroché, elle a bien compris. Eh ben, je suis ravi, comblé, heureux. Alors, mon, comment dire... Bébé Cheikh Anta. Voilà, c'est ma joie la plus immense. Bébé Cheikh Anta avec bébé Isis Anta. Car, comment dire, c'est là que se situe, je dirais, non seulement, on va dire, tout l'avenir de l'Afrique, avec les bébés, mais surtout l'intelligence la plus pure. L'intelligence la plus pure et par conséquent... Tu peux baisser, il est en train de diffuser les photos. Oui. Oui, l'intelligence la plus pure. Oui, ils ont une capacité d'absorption que nous, on n'a plus. Oui. On veut dire, notre tête, elle est remplie de l'enseignement. Ils sont encore innocents. Alors, ils sont innocents, mais surtout, je dis bien, nous, nos têtes sont remplies de toute l'éducation qu'on a reçue depuis notre naissance. Et lorsqu'on découvre Cheikh Anta Diop, on a 20 ans, pour ceux qui ont plus de chance, pour les autres comme moi, 30 ans, eh bien, on peut pas vider comme ça la tête. C'est pas facile, c'est un long travail. C'est ça. Et une volonté en plus. Oui, alors que les bébés, c'est des éponges et puis ils sont demandeurs, ils veulent tout savoir, tu les regardes. Donc voilà, je dirais, l'avenir et surtout l'avenir d'excellence, grandiose de l'Afrique, si on les éduque, si on leur fait justement intégrer cela, découvrir cela, avant toute autre chose. Bien sûr. J'aime bien dire avant les mangas, avant les Reines des Neiges, notamment. Mais pour l'instant, on ne fait pas ça. C'est ça que je dirais dans les livres que j'adresse aux plus grands, aux universitaires surtout. C'est ce que je dis. Tous les pharaons, sans exception, étaient noirs, et alors et après. Voilà. C'est pour dire, nous faisons fausse route car nous négligeons la force vive de l'Afrique. Et on s'en tient à des universitaires qui sont aliénés pour la vie, pour ainsi dire. Et donc, c'est comme si on donne des coups d'épée dans l'eau, où on remplit un tonneau qui a pas de fond. Donc, on remplit, on fait des efforts, mais pour un résultat pratiquement nul. Alors qu'avec les bébés, c'est comme une lettre à la poste. Oui. Et quand je regarde les dessins, franchement, c'est trop beau. C'est qui fait les illustrations? Alors, ce sont des dames, des Africaines qui ont un talent. Elles maîtrisent les logiciels de dessin
Et de là, ce sont elles qui nous gratifient de ces très beaux dessins qu'il y a effectivement dans les ouvrages pour bébés. C'est super. Ouais. Sachant que Oui. la première dessinatrice, ça a été ma fille, Isis Isis, Anta, oui, je me souviens. Isis Anta. On en a parlé Oui, une fois. et je peux montrer ici ce dessin. Un jour, un monsieur m'a dit, si j'avais ça, je ne sais pas comment le Oui, mettre. oui, c'est bon, c'est bon. Là, c'est D'accord. bon, on voit. Si j'avais un beau tableau comme ça Oui. sur le grand mur de mon salon, je serais l'homme le plus heureux du monde. C'est Oui. la créativité. Alors, comment on va passer à la pause découverte. D'ici, rendez-vous, en fait, d'ici une dizaine de minutes. C'est maintenant la pause découverte. À tout de suite. Alors, nous sommes bien à la pause découverte et j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau de Afrique en TV Madame Sohomti Edjangue Lotin, qui est la présidente fondatrice de l'association AFTA-Diaz, je vais y arriver, Association des femmes tchadiennes et amies du Tchad de la diaspora. Madame, maman, bonjour, je vais vous appeler maman, ça va être plus simple pour moi. bonjour Koudia, et merci à toi de nous accueillir aujourd'hui pour parler de AFTA-Diaz. Qu'est-ce que c'est Association des femmes tchadiennes et amies du Tchad de la diaspora. C'est donc une association qui est née d'une manière assez informelle suite à un événement majeur qui a marqué les femmes tchadiennes. C'est qu'en 2021, il y a un groupe de jeunes tchadiens qui ont passé le concours de l'Institut d'informatique du Gabon. Ces jeunes ont réussi leur concours, mais malheureusement, le gouvernement tchadien ne leur a pas permis de sortir et d'aller faire leurs études. Wow. Du coup, ces groupes de jeunes, ils étaient au total 21 personnes. Ils ont donc médiatisé l'affaire. Et quand nous sommes tombés donc sur cette médiatisation, ben, nous avons décidé donc de créer AFTA-Diaz pour soutenir ces jeunes. Il y a de quoi. Voilà. Et donc, c'était donc en 2021, AFTA-Diaz est né d'une manière informelle. Et en 2022, on a formalisé la structure pour pouvoir donc aider les jeunes à sortir. Et sur les 21, on a réussi à faire sortir 12 qui sont actuellement au Gabon. Donc, vous avez monté l'association. Voilà. Et automatiquement, vous vous êtes lancé sur les démarches pour faire sortir les jeunes. Exactement. Donc, on s'est lancé sur les démarches. Moi, j'ai envie d'applaudir. Bravo. Merci. Et on a réussi à en faire sortir 12, dont 2 filles. Parmi les 12, et qui sont donc dans la dernière année de formation à l'Institut africain d'informatique du Gabon. Super. Voilà, donc c'est toute l'histoire de AFTA-Diaz. Il fallait ça pour que AFTA-Diaz voit le jour. Voilà, il fallait ça pour que AFTA-Diaz voit le jour, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, il y a trop d'injustices dans le monde et en Afrique, et surtout, la jeunesse représente l'avenir d'un pays. Et quand l'avenir de la jeunesse est bafoué, on ne peut pas rester indifférent à ce genre de choses. Bah, j'allais poser la question, mais je pense que j'ai ma réponse. J'allais vous poser la question à savoir, est-ce que les activités de AFTA-Diaz sont uniquement basées en France, ou bien il y a une ouverture au Tchad et dans d'autres pays africains, ou aussi en fait dans d'autres pays européens où il y a la diaspora tchadienne? Bah, c'est pas uniquement basé qu'en France, parce que effectivement, si vous voyez déjà même le nom d'AFTA-Diaz, à la fin, vous avez Amis du Tchad. Ça veut dire que cette association est ouverte sur l'Afrique d'une manière générale et sur l'Europe d'une manière générale. Forcément, AFTA-Diaz est basé en France, donc la majeure partie des activités et des actions quotidiennes sont en France. Mais AFTA-Diaz est beaucoup plus particulièrement tourné vers le Tchad parce que, indépendamment des jeunes que AFTA-Diaz a envoyés au Gabon, AFTA-Diaz a travaillé aussi avec les femmes concasseuses au Tchad, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui gagnent leur vie en concassant des cailloux toute la journée. Et donc, nous avons mené une action d'aide alimentaire et de soutien ponctuel avec elles. Et puis, en ce moment, on est aussi sur un projet avec des femmes d'un village du Tchad qui s'appelle Kiabé, pour une aide alimentaire, parce qu'on s'est rendu compte que pendant la saison des pluies, il y a des villages qui sont complètement isolés et les femmes et enfants de ces villages-là n'arrivent pas à se nourrir correctement. Voilà. Donc là, cette action-là,
Nous l'avons démarré en décembre 2024 et c'est une action qu'on aimerait qu'elle soit pérenne et Bien sûr. qui est en cours actuellement. Mais en dehors du côté immunitaire, Oui. je vois qu'en tout cas en France, vous faites pas mal d'événements. Oui. Est-ce que c'est des événements culturels, économiques? Expliquez-nous, Voilà, alors, ça se passe comment les il y a événements? un peu de tout. C'est Oui. que après la naissance d'Afta Dias, nous avons aussi travaillé sur la journée du 8 mars. Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes, et plus particulièrement les femmes, n'ont pas compris le sens de la journée du 8 mars. Et donc, nous faisons pas mal de sensibilisation déjà sur cette journée du 8 mars Oui. pour expliquer aux dames que c'est pas une journée dédiée aux femmes pour aller faire la fête, manger et danser, mais c'est plus une journée pour pouvoir faire le bilan des activités et des luttes des années précédentes et poser les jalons des années à venir. C'est intéressant. Donc, il y a ça. Et puis, effectivement, cette année, nous allons lancer la 3e édition de Salon de l'Afrique et des Caraïbes. Oui. C'est un salon que nous avons initié parce que, justement, nous voulions que la population, aussi bien française que carabienne, qu'africaine, se rende compte des richesses et des diversités qui existent en Afrique. Et donc, au niveau de ce salon, nous mettons en avant l'entrepreneuriat féminin et nous invitons donc des hommes et des femmes qui sont des chefs d'entreprise pour venir parler un peu de l'entrepreneuriat et aider les jeunes qui veulent justement se lancer et qui n'osent pas, voilà, de faire le pas, de créer également. Donc, à la première édition de cet événement. C'était pas que celui qui a eu lieu au mois de décembre? Non, ça c'est au mois de novembre dernier, c'était la 2e édition. D'accord. Voilà, parce qu'on avait lancé la première édition où on avait invité donc 3 chefs d'entreprise. C'est Nathan Londajim, qui lui est un ancien de HEC et qui a travaillé et qui a créé une première entreprise qui était très florissante, qu'il a vendue au bout de 4 ans, qui a recréé une autre pour venir parler de cet entrepreneuriat. Il y a Desolal Saringar qui lui est aussi dans un peu le showbiz, le commerce, le management, pour aussi parler de son entreprise. Et enfin, Constant Garmadi, qui est chef d'entreprise, qui lui est dans un domaine un tout petit peu particulier, mais qui était d'abord salarié, mais qui a créé son entreprise. Il est basé à Lille, mais il a une antenne sur Madagascar, une antenne sur Londres, et il est en train d'ouvrir une antenne sur le Tchad aussi pour expliquer aux gens comment il a fait pour se lancer et partager un peu son expérience. Et derrière ça, ils ont aussi donc parlé de comment les jeunes peuvent créer leur entreprise, quels sont les créneaux porteurs et comment ils peuvent booster leur entreprise via les réseaux sociaux, puisque c'est très à la mode aujourd'hui. Mais malheureusement, nous sommes, et beaucoup de jeunes aussi ne savent pas comment l'utiliser pour pouvoir faire... pour pouvoir montrer des choses utiles à la société, exactement. Tout simplement. Alors, et donc, la 2e édition, édition, c'était l'année dernière, et dont nous avons sollicité vous, comme marraine aussi. Je n'ai pas voilà, pu, vous n'avez pas pu, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Je reviendrai de façon. Voilà, et donc là, cette année, on va lancer la 3e édition de ce salon qui aura lieu le 15 novembre 2025. Voilà. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir de Afta Dias? Les perspectives d'avenir d'Afta Dias, c'est que nous sommes sur le volet sociétal et aussi économique, mais aussi entrepreneurial. Parce que le souhait d'Afta Dias, c'est arriver à grandir, avoir des fonds pour aider les femmes et les jeunes à se lancer. Parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est pas évident de trouver un emploi. Non. C'est pas évident de surtout l'emploi qu'on aime. Oui, voilà. Surtout l'emploi qu'on aime. C'est ça, c'est ça. Et souvent, les chefs d'entreprise payent un peu au ras des pâquerettes. Les salaires sont très bas. Et donc, l'idée, c'est inciter plus les jeunes et les femmes surtout,
parce que l'association des femmes tchadiennes, les membres sont surtout des Les femmes, femmes. et donc c'est les inciter à créer et De toutes les façons, je ne suis pas sexiste, hein, mais quand la femme se décide à faire bouger les choses, il n'y a rien à faire, les choses vont bouger, qu'on le veuille ou non. voilà. Et Ça, c'est la conviction des femmes et la Et- force qu'elles ont. c'est ça. Mm. Et puis Aftadias, nous avons un leitmotiv, c'est que aujourd'hui, Mhm. moi, ma génération, il y avait beaucoup de partage, de solidarité, etc. Aujourd'hui, ça se perd un peu. Mm. Et donc, pareil, Aftadias œuvre dans ce sens. Mhm. Donc, on sensibilise sur les valeurs de partage, de Bon, solidarité, vivre ensemble, c'est de vrai. vivre ensemble, C'est comment vivre important. ensemble, d'empathie, Mm. parce qu'il faut avoir de l'empathie pour comprendre ce que vivent les autres et aller vers eux, partager avec Je eux. suis d'accord. Voilà. Bon, c'est fini, malheureusement, la pause découverte. Mais je ne vous laisserai pas partir sans vous demander votre dernier mot, maman. Alors, mon dernier mot, Oui. ça va être plus tourné vers l'Afrique, hein. Et je dirais plutôt qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une personne qui me donne le courage de me lever tous les matins et puis de dire que tout est possible. Bien sûr. C'est le jeune Ibrahim Traoré, Ah, hein, du Burkina Faso. ah, lui, c'est le chéri de Du toutes les mamans, Burkina je pense, hein. Faso, qui est vraiment le chéri de tous les mamans Ah et oui. qui, quand on regarde ce qu'il fait, Mm. on se dit, j'ai une raison valable de me lever le matin, Mhm. j'ai une raison valable de me battre, j'ai une raison valable de partager, d'être généreuse et d'aller de l'avant pour que cette Afrique que nous chérissons Mm. tant aille de l'avant, garde ses enfants sur le territoire africain Mhm. et puisse prospérer. Merci sur ces belles paroles. Alors, on revient tout à l'heure avec Kamkama Makeda Sabas Makanda. C'est maintenant. De retour de notre pause découverte, je remercie maman Soyumti Edjange Lotin qui était passée nous parler de son association qui œuvre pour beaucoup de choses. Alors, pourquoi je dis Djewuti? Kamkama Makeda Sabas Makanda. Makanda. Voilà. Alors, quelle est votre méthode? Parce que je me suis dit, en fait, c'est vrai que c'est structuré par âge. Tout à Mais fait. quelle est votre méthode pour adapter les récits aux plus jeunes, à nos tout petits, par Alors, exemple? je dirais très simplement, je suis allé voir Oui. les livres des Disney, Oui. comment ils font, et je dirais ainsi compris pour chaque tranche d'âge, qu'est-ce qu'il faut mettre, Parce que notre histoire, quand même, elle est puissante et dense, quand même, hein, pour Oui, pouvoir l'inculquer à mais des jeunes. le contenu, ce sera notre histoire, mais pour savoir quelle est la quantité de texte, comment le dire, eh bien, je me suis référé au livre d'excellence Qui existait déjà. que fait l'Occident. Mais j'aime bien dire l'Occident et l'Orient Bien sûr. qui, je dirais, submergent nos enfants dès le plus jeune âge. Donc, j'ai regardé comment faisaient les meilleurs d'en face. Mhm. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais revenir un peu sur, voilà, sur ce livre, L'Afrique, Kamkama, pardon, excusez-moi, et l'Afrique, voilà, si, l'Afrique Kama, inventant les sciences, les arts et les belles lettres, pardon. Vous l'avez coécrit avec votre fille? C'est ça. Parce que oui, je me suis dit, ça, en fait, c'est quand même un peu volumineux. Mhm. C'est pas C'est pas pour les adressé bébés. pour aux bébés ou Aux enfants. Oui. Oui. C'est adressé à qui? Alors, Aux ados, aux adultes. aux adultes? Celui-ci, c'est aux adultes qui ne connaissent pas encore Cheikh Anta Diop, qui ne l'ont pas lu surtout, parce que connaître, c'est le lire au minimum. Et il y a des gens qui disent je connais, mais ils ne l'ont jamais De lu. nom, juste de nom. Oui. Et donc, pour les amener tout doucement, mais sûrement, vers les ouvrages de Cheikh Anta Diop, qui sont pas faciles à lire, eh bien, j'ai fait ce livre pour commencer à leur parler de l'Afrique des grandes inventions, des grandes civilisations. Ainsi, lorsqu'ils vont commencer à lire Cheikh Anta Diop, eh bien, ça leur sera déjà un peu familier. Justement, parce que je me suis dit,
quand j'ai regardé, vous avez regroupé quand même dans le livre plusieurs personnalités africaines, meilleures dans leur domaine de prédilection, si je peux m'exprimer ainsi, Tout à fait. notamment la science, le foot. J'ai vu celui que mon neveu, Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian, ou celui bien qui tire plus vite que son ombre. ou l'écriture avec des portraits de Amama Zama, Aussi. ou de Juliette Esmeralda, ou Aussi. Dialisa Sehmet. Oui. Comment vous avez fait le choix de ces personnalités noires? Alors, je dis ce que je considère l'excellence de chez nous. Oui. Parce que Donc, quand vous dites chez nous, vous vous arrêtez pas seulement en Afrique, mais aussi dans sa diaspora, parce c'est qu'il y a ça. des personnages des Antilles, des C'est ça. États-Unis. D'accord. Donc, ce qu'on appelle l'afrodescendance, Oui. hein, c'est l'Afrique qui est l'afrodescendance. Oui. Et donc, le meilleur de chez nous. Alors, tout naturellement, je commence par l'Antiquité, avec donc D'accord. les grandes inventions, les grandes civilisations. Et là, c'est la marque de Cheikh Anta Diop. C'est lui qui a montré que l'Afrique avait une antiquité, hein, et la plus grande qui soit. Faut le dire. Hein. Faut le dire. Et donc, après, je continue avec ce qu'on pourrait appeler les 2000 années comprises dans ce qu'on appelle l'ère chrétienne, en montrant quelques grands royaumes ou empires africains, tels que l'empire du Ghana, l'empire du Mali, Songhai, l'empire Congo. oui. Hein, Oui. et puis, l'Empire Ashanti. je Ah passe oui. ensuite aux grands inventeurs africains afrodescendants, on peut dire de ces 200 dernières années, tels que par exemple, alors je vais donner cet exemple, il y a un Réunionnais Oui. qui a inventé le procédé de fertilisation de la vanille, hein, artificielle, de manière artificielle, pour aller plus vite. Eh bien, on ne le connaît pas, alors que c'est un génie qui a permis... Qui s'appelle alors, il est là, je n'ai pas toujours son nom en tête. Hop, hop, hop. Il s'appelle Edmond Albius. D'accord. Edmond Albius, il était esclave, c'était pendant l'esclavage. Il avait même pas 12 ans. Il va trouver, je dirais, ce que cherchent depuis des années les savants européens. Et ils trouvent pas. Et puis lui, il arrive, il trouve. Ouais. Hein, donc, c'est des génies de ce genre que je cite. J'en ai mis une vingtaine, des femmes, des hommes. Par exemple, c'est une femme américaine qui a trouvé comment dire, la technique pour opérer de la cataracte. Hein. Et donc, beaucoup de femmes géniales. Alors là, je vois Safia Oui, Enjoy Life. Eh bien, elle aussi, c'est une créatrice, parce que le fait qu'elle s'adresse aux enfants, eh bien, je l'ai mise dans ce que j'appelle les créateurs de demain. C'est-à-dire, nous sommes en train de préparer les créateurs de demain, les enfants. Et donc, voilà pourquoi elle est là, parce qu'elle a fait aussi de très beaux livres pour les enfants, notamment en montrant des reines africaines, des femmes d'affaires, des inventrices. Hein, valoriser la femme noire, quoi. Voilà, au lieu de voir la femme noire à la télé, soit surtout dans les films, soit elle est femme de ménage ou elle est je sais pas quoi. C'est ça. Alors qu'il y a des femmes qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur force et de leur puissance pour la dignité, tout simplement. À fait. Ouais, c'est bien. C'est bien. Et je ne peux pas ne pas citer... Nusere Kalala ou Tonton Doumbé Fakoli, paix à leur âme. Voilà, tout à fait. Hein. Deux grands, je dirais, de notre communauté, et donc respect et honneur pour eux. Alors, comment... racontez-moi la collaboration avec votre fille. Ça a été facile, ça a été difficile, elle s'est imposée. Je pense qu'elle a dû le faire depuis tout petit, puisque tu l'as déjà... C'est ça. Donc... c'est elle qui a choisi les personnages ou c'était un partage? Non, c'est moi. C'est moi tout d'abord qui regarde. Parce que lorsque je décide d'écrire, elle a 13 ans. Tout d'abord, je regarde les dessins qu'elle a fait en maternelle au primaire. Car on les a gardés, on n'a pas jeté ces dessins. Et certains, je les trouve vraiment très beaux, sublimes. Donc je dis ça, je retiens. Mais comme ça suffisait pas, je lui dis... tu vas me rajouter des dessins. Donc, par exemple, je peux montrer ce dessin-là, on peut le montrer, cette belle carte de l'Afrique. Oui, ça c'est joli. Eh bien, c'est à 13 ans qu'elle va le faire à ma demande. Et spontanément, parce que, bon, elle aimait dessiner, elle avait un coup de crayon, je dirais, facile. Et donc,
c'est dans la joie, dans l'enthousiasme que se passait cette collaboration. Et maintenant qu'elle a grandi, elle a 25 ans, eh bien, c'est avec aussi la même joie que elle a coécrit ce livre avec moi, Ben oui. qui est sorti en novembre 2024. C'est vous qui vous auditez ou il y a une maison d'édition? Nous sommes maison d'édition, D'accord. les éditions Makeda Saba, Mm. que j'ai créées il y a 12 ans en arrière, en 2013, et qui était au départ auto-entrepreneur. Mhm. Mais une fois qu'elle a grandi, j'ai dit, eh ben, tiens, on va créer une société. Bien sûr. De là, on est passé en SAS, Oui. Société par Action Simplifiée. Et donc, c'est une maison d'édition, les éditions Makeda Saba. Et je profite pour dire, c'est Allez-y. quelqu'un de la communauté qui est très connu, Lasconi, Oui. qui me dit, pour mon premier livre, comme j'étais pas encore éditeur, Oui. je vais t'éditer. Donc, c'est pour les premiers livres de Cheikh Anta Le Pharaon, c'est son logo qui apparaît. Mais il m'a D'accord. dit, je te conseille très vite de créer ta maison d'édition. Ne va pas chez les Larmatans. Crée toi-même ta maison d'édition parce que tu vas être gagnant au lieu d'être dépendant Mhm. et des maisons d'édition qui, en plus, ne te donnent pratiquement rien comme revenu. Tu Oui. vois? Et j'ai suivi son conseil. De là, même pas un an après, j'ai créé les éditions Donc Makeda si j'ai bien Saba. compris, vous auto-éditez, mais est-ce qu'il vous arrive aussi d'éditer d'autres Alors, personnes, jusque-là, d'autres j'ai écrivains? édité une sœur Oui. qui est aussi ce qu'on appelle une camite aujourd'hui. Moi, je dis diopiste. À l'époque, on disait ça. Et qui a écrit donc un livre biographique, sa vie, qui est une vie je dirais, de combat. Mhm. Notamment, je dirais, elle a créé une entreprise qui propose des produits alimentaires de chez nous, hein, des tropiques. Et donc, pour moi, c'était dans la même lignée que nous. En plus, elle était en train de découvrir justement Cheikh Anta Diop, qu'elle connaissait pas. Ok. Donc, elle s'appelle, alors son nom d'auteur, c'est Sandy Jazan, et le titre, c'est J'ai réparé ma vie. Donc, j'ai déjà édité des personnes autres que moi, et à l'avenir, je prévois d'étendre l'édition au plus grand nombre. D'accord. Alors, l'émission touche à sa fin. Oh, Mais oui, c'est allé très vite et je suis restée sur ma faim, mais ce n'est que partie remise parce que j'espère bien. vous allez revenir. Mhm. Avant de vous laisser, où est-ce qu'on peut se procurer tous ces magnifiques livres pour enfants? Alors, sur mon site déjà, Oui, édition MKS, il n'y a pas de S à édition, MKS, mks.com. d'accord. Et puis, notre grande et chère librairie Taméry, c'est Matawi, Mhm. qui est au métro Belleville, 17, 15-19 rue du Chalet, pour être Rue du précis. Chalet, oui. Hein? Oui. Alors, il faut préciser, parce qu'il y a des gens parfois qui trouvent pas, c'est dans une cour, par conséquent, lorsqu'on arrive devant le 15-19 rue du Chalet, il faut, à l'interphone, chercher Taméry. Et là, on va nous ouvrir. Alors, votre dernier mot, par Oui. exemple, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans notre actualité du monde? Ah, Oui. juste avant, je précise que c'est à Paris, hein, la librairie Taméry, c'est Matawi, c'est au métro Belleville, Paris. Alors, 10e, 19e, On ça va se écrire touche. ça D'accord. oui. Eh bien, ça ne pouvait pas être autre chose que l'AES, hein, la Confédération des États du Sahel. Mhm. C'est, je dirais, pour moi, la plus grande et la plus belle des actualités des États africains. Mhm. Parviennent à prendre on sent en bonne voie parce que c'est pas, je dirais, c'est pas simple, mais parviennent à reprendre leur souveraineté et je dirais, ça s'était jamais vu. Pratiquement 3 pays d'un coup. Et alors, il y avait eu des tentatives, on va dire, pour moi, Thomas Sankara aussi était en train de le faire lorsque, on va dire, en plein vol, on l'a abattu. Et à chaque fois, c'est toujours des pays isolés qui le font. Et bien là, 3 pays d'un coup, frontaliers en plus, et avec des hommes admirables. Et donc, pour moi, c'est la plus belle des actualités. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie de votre passage.
Votre émission Rencontre littéraire Un homme, son œuvre est terminée. Je vous rappelle que l'émission vous a été offerte par la bellissime marque Djaldjali et je remercie Kamkama Makeda Sabas Makanda de passer nous parler de ses livres pour enfants. Également, merci à Mama Soemti Edjangé Letin qui est venu aussi nous partager les différents événements de son association Aftayaz. À bientôt!